Récemment, la municipalité de Passepébiac a reçu une reconnaissance MADA pour les aînés. Oui, absolument. C'est pour souligner à quelque part notre engagement envers les aînés afin qu'elles puissent s'épanouir dans la communauté et rester actives. Depuis novembre 2021, quand la politique a été améliorée, on a rajouté le volet MADA. Puis MADA veut dire Municipalité Amie des aînés. Donc, nous avons déposé notre politique qui est maintenant officielle. Son lancement va être pour bientôt. Donc, nous sommes reconnus MADA jusqu'en 2025. Cap sur les aînés, depuis mars, nous avons commencé des événements, des séances d'information qui a pour but justement d'informer nos aînés et les proches aidants des ressources qui les entourent. Ces événements-là se veulent une vitrine pour les organismes. Je crois que vous avez un événement prochainement sur Cap sur les aînés. Oui, absolument. Notre dernier événement de l'automne sera le 7 novembre. Il va y avoir comme invité Justice de proximité avec Maître Ferguson, finalement, Madame Nadine Huard, qui va venir alléger un peu notre après-midi, qui va venir nous donner des trucs et des conseils beauté. Cet événement-là, le 7 novembre, ça se passe où exactement? C'est encore au Centre culturel. C'est à partir d'1h15 jusqu'à 15h, 15h30. Vous organisez une chorale avec les jeunes du primaire de l'école La Source. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, c'est un projet parascolaire à quelque part. Ça se trouve une activité qui se fait hors classe, sur les heures de dîner. Moi, si je recule 20 ans passés, j'étais à l'école Lefort de Port-Daniel, puis j'avais monté une chorale pour un voyage à Québec. Donc, je qualifie cet événement-là de grande fierté à quelque part. Ça a touché le village. Donc, 2 ans passés, j'ai décidé de le faire vivre ici à Passepébiac suite à la COVID, à quelque part pour faire sortir les gens, leur faire vivre un bon moment. Donc, j'ai voulu reproduire le même bonheur. L'événement va avoir lieu en début décembre, qui va être présenté à la communauté, à l'église de Passepébiac. Puis c'est à contribution volontaire, c'est-à-dire il n'y a aucun coût d'entrée. Par contre, les sous qui seront ramassés vont servir à payer un dîner spécial aux chanteurs, puis la somme restante va être donnée au Club des Petits Bedons. Le Club des Petits Bedons? C'est quoi ça exactement? Le Club des Petits Bedons a vu le jour au début septembre, 18 septembre plus précisément. Le but de ce projet-là, c'est d'offrir à chaque matin une collation santé à nos 285 élèves. Et je peux vous dire que nous sommes fiers de notre projet, puis les petits amis aussi. J'ai vu sur la page Facebook de l'école La Source, les jeunes, c'est super beau le montage, ils remercient les donateurs. Est-ce que les donateurs, il y en a eu beaucoup? Il y en a quand même eu beaucoup, oui, puis les gens ont été généreux. Vraiment généreux. Ça fait que nous, avec les dons, justement, nos précieux donateurs, on peut offrir une collation à tous les matins jusqu'au mois de juin à nos élèves. C'est magnifique.